Allez, bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver. Pour ceux qui étaient là au 5 euros Connect de samedi, ça fait pas longtemps que vous avez plus vu ma tête, mais je suis très heureux en tout cas, moi, d'être de nouveau devant le micro pour vous présenter cette fois-ci un petit peu le bilan du mois de novembre. Comme en début de chaque mois, on fait le bilan du mois précédent. Et donc on va parler statistiques, on va parler ce qui est sorti le mois dernier, on va parler aussi de ce qui va sortir ce mois-ci et de ce qu'on prévoit de faire donc tout au long du mois. Et donc sans plus attendre, nous allons donc commencer avec les top vendeurs de novembre 2020. Alors les top vendeurs, comme d'habitude, vous les retrouvez sur notre forum, donc l'espace vendeur forum.5euros.com. C'est Suzanne qui est en charge des top vendeurs chaque mois. Donc après un merveilleux mois d'octobre, le mois de novembre a été aussi bien fourni en termes de vente. On retrouve donc en termes de nombre de ventes Alexandra 1 qui est toujours première avec 308 ventes en tout sur le mois de novembre. Rupa donc qui fait de la rédaction qui est à 275 ventes. YSF Design essentiellement petit logo et petite création graphique avec 250 ventes. Elitz 4e. Elitz, attention, tu descends dans le classement. Et Guillaume TBC, toujours dans le top 10, que l'on retrouve toujours numéro 1 en termes de revenus. Guillaume TBC que vous avez pu écouter donc au 5 euros Connect samedi dernier, qui a présenté un petit peu la façon dont il a généré beaucoup de ventes sur 5 euros et ce qu'il faut faire pour générer beaucoup de ventes sur 5 euros. Tout ça sera en replay très bientôt, je vous en reparlerai de toute façon là dans ce live. Essentiellement aucune grosse nouveauté après dans le classement. On a toujours quelques petites arrivées et petites sorties, avec l'arrivée d'ailleurs d'Amandine et de Mélanie Cosnard. Ce sont, je crois, 2 rédactrices donc, qui font leur entrée dans le top 10. Et en termes de revenus, RFJ Management d'ailleurs, qui rentre aussi dans le top 10 en termes de revenus. Et donc on a dépassé enfin la barre des 2500 € par mois pour le 50e meilleur revenu de la plateforme puisque nous sommes à 2634 €. Maintenant on a envie de se dire, à quand les 3000 € pour les 50 plus gros vendeurs de la plateforme. Voilà pour les top vendeurs de 2020. On passe maintenant aux statistiques vendeurs, donc les moyennes. Hop, j'ai des petites retours en arrière. Touc. Voilà. On passe aux statistiques vendeurs. J'ai clairement un petit souci. On va essayer de faire ça comme ça. Non, ça ne veut pas tenir. Bon, c'est pas grave. Donc vous les verrez très rapidement. Donc 92,5% de taux de complétion, 88,8, 91,5 et 11 heures de délai moyen. Donc ça c'est la moyenne qui donc doit être pris en compte pour l'ensemble des vendeurs du site. Donc si vous êtes en dessous de cette moyenne, faites attention. Si vous êtes au-dessus, il n'y a absolument aucun problème. J'attire votre attention d'ailleurs que sur le site, donc dans la partie FAQ, il y a une nouvelle question qui a été faite il y a très peu de temps, donc qui est dans le classement et statistiques. C'est celle-ci. Pourquoi mes statistiques baissent? Et c'est surtout pour vous permettre de vous placer en termes par rapport aux autres vendeurs. Donc si vous êtes, par exemple, si vous avez un taux de complétion qui est entre 100% et 90%, c'est que votre taux est excellent. S'il est plutôt entre 90 et 85, faites attention. Et s'il est en dessous de 85%, là, il y a des choses à faire. Donc, on rappelle la moyenne du site et on vous donne plein de petites infos pour justement faire que votre taux revienne un petit peu à la normale et que surtout que vous vous rendiez compte des potentiels problèmes qu'il y a donc sur chacune de vos statistiques. Donc, on le fait pour le respect des délais, on le fait pour le temps de réponse moyen ou le taux de prise en charge. Voilà, donc ça vous permet vraiment de vous situer et d'agir si nécessaire. Maintenant, on passe donc à la petite météo de 5 €. Alors, ça va passer très vite, puisque voilà, petit souci d'image. Donc, clac, la météo de 5 €.
tout se passe très bien. Météo au beau fixe, j'ai envie de dire. On en revient à nos petits graphiques que vous voyez tous les mois, qui représentent donc le nombre de vendeurs uniques par mois. Alors, gros mois de novembre, hein, puisque vous avez été jamais aussi nombreux en tant que vendeur à faire au moins une vente. 2600 vendeurs qui ont vraiment réussi donc à faire au moins une vente. On est donc très très loin hein, du mois de décembre dernier, puisque vous étiez que 1500. Et d'ailleurs, en termes de clients, c'est pareil, on tape un record, puisque on a eu 11 200 clients en novembre qui ont au moins passé une commande. Donc on est très loin, enfin on n'est pas très loin, mais on est quand même plus loin que le record de mai, donc en plein confinement, qui avait vraiment poussé 5 €, et vu le nombre de clients uniques monter à 10 500, petite chute cet été, mais là on voit qu'on est clairement revenu au-dessus de ces moyennes, et qu'on garde une moyenne bien sûr qui augmente de mois en mois. Bien entendu, ce nombre de clients uniques record fait aussi un nombre de commandes record, puisque nous sommes à 25 269 le mois dernier, ce qui fait 16% de plus qu'au mois d'octobre. Donc novembre est un très bon mois, surtout que en termes de panier moyen, qui est donc ici, eh bien, on se rend compte que on flirte avec les 50 € pour les personnes qui ont donc un abonnement premium. On est un petit peu plus bas, bien sûr, pour ceux qui ont un abonnement standard, et ceux qui n'ont pas d'abonnement, on est encore plus bas, bien entendu. Tout ça étant surtout un problème, j'ai envie de dire, d'investissement sur la plateforme. Les vendeurs premium ont tendance à plus s'investir. Ce n'est pas qu'une question on va dire, d'avoir un compte premium, pas du tout. Les vendeurs premium s'investissent plus, les vendeurs premium font de meilleurs microservices, ils le présentent mieux, et donc, bien entendu, ils ont un panier moyen plus important. On voit hein, régulièrement des vendeurs qui ont un compte standard, donc actuellement à 8,99, et qui font des paniers moyens aussi gros qu'un membre premium. Il n'y a aucun problème à ça, on y arrive facilement. C'est une question d'implication avant tout. Mais ce qui est certain, c'est que la moyenne, elle augmente. Et ça, c'est bien, surtout qu'au mois de novembre, il n'y avait pas toutes les nouveautés qui sont sorties, ou elles venaient juste à peine de sortir, en ce qui concerne donc les prix à plus de 5 € de base, et plein d'autres choses qui font que le panier moyen devrait continuer à augmenter. Voilà en termes donc de ce qu'on a en termes de météo. Alors ensuite, les lives du mois. Donc la semaine prochaine, on fera un live pour parler des personnes donc, qui ont une société déjà établie, qui ont des clients externes. On a pas mal de gens comme ça sur 5 €, pas mal de vendeurs, et qui se disent que 5 € est potentiellement donc un tunnel d'achat, pour vendre certaines de leurs prestations, en tout cas pour capter une nouvelle clientèle. Il y a pas mal de cas sur 5 €. On fera sans doute une interview avec un vendeur dans ce cas-là, donc qui a des clients en dehors de 5 €, qui a peut-être une agence web, qui a peut-être une agence de rédaction, mais qui se sert de 5 € pour soit compléter ses revenus, soit avoir disons une méthode d'acquisition de clientèle complètement différente. Ça vous permettra d'intégrer potentiellement 5 € dans votre stratégie si vous avez envie aussi d'être présent ailleurs. Donc on parlera vraiment de tout ça. Ensuite, c'est la pause de Noël. Vous verrez plus ma tête jusqu'au 6 janvier. Je pense qu'on mérite tous des vacances bien méritées. Pensez d'ailleurs en tant que vendeur à prendre des vacances, c'est très important. Et si vous prenez des vacances, désactivez vos microservices de la vente. On ne le répétera jamais assez. Et après, donc en janvier, on repartira donc avec le bilan de l'année, où on fera un bilan global de tout ce qui s'est passé en 2020, et on verra un petit peu ce qui vous attend pour 2021. Le mois dernier, donc qu'est-ce qu'il est sorti? Essentiellement la nouvelle création de microservices avec les nouveaux prix et disons tout ce que on a vu dans les précédents lives en fait. C'est vraiment la plus grosse mise à jour de 5 €. J'en ai déjà parlé beaucoup sur le fait donc maintenant que les professionnels peuvent offrir des tarifs à plus de 5 €. On a maintenant, je vais vous montrer un petit peu, on a en tout je crois près de 200 services qui sont à plus de 5 €. Hop, vous pouvez les classer comme ceci.
Ben voilà, on en a 164. Donc 164 microservices qui sont déjà disponibles avec un tarif de base à plus de 5 euros. Donc ce qui simplifie vraiment la vente et ce qui permet de simplifier aussi les options, puisque maintenant quand on a un prix de base qui est un petit peu plus élevé, ça limite aussi les options qu'il y a derrière. On peut donc avoir des microservices un petit peu plus clairs. Mais bien entendu, il faut déjà avoir une assise sur le site, il faut déjà être bien installé pour pouvoir faire ça de manière, disons, sans risque, et pour continuer, bien entendu, à avoir des commandes. Donc avec ça, il y a eu donc le nouveau formulaire de création de microservices, il y a aussi tout ce qui était donc la nouvelle page de gestion de microservices, la nouvelle gestion de brouillon. Maintenant, quand on édite un microservice, donc on a le tout nouveau formulaire. Bref, on a mis beaucoup de choses à jour. La nouvelle livraison express aussi. Et on espère que tout ça fera largement augmenter votre panier moyen. Sur Discord, n'hésitez pas à venir nous donner un petit peu votre sentiment. On a eu déjà pas mal de remontées de bugs, on les a quasiment tous corrigés. On est extrêmement actifs. Et n'hésitez pas à continuer à donner votre retour d'expérience. C'est très important pour nous, pour que nous puissions continuer à améliorer ce qui est déjà sorti. Ensuite, donc, il y a eu 5 Euroconnect. Alors, 5 Euroconnect a eu lieu donc samedi dernier. Et samedi dernier, on était donc tous en live pendant 7 heures, donc avec plein d'invités. Vous étiez en moyenne, on va dire, 70 à regarder. En tout, on a cumulé, je crois, plus de 1500 vues uniques. Et nous mettrons à disposition l'ensemble des conférences en replay. Je pense que ce sera donc avant la fin du mois, sans doute peut-être dans le courant de la semaine prochaine. Donc vous pourrez avoir le temps de tout revoir, de tout apprendre, parce qu'il y a eu des conférences qui sont vraiment très intéressantes et qui, si vous débutez sur 5 euros ou si vous avez des petits problèmes, que ce soit sur vos microservices ou que ce soit dans la manière de vente, il y a plein de choses qui vous intéresseront et qui vous donneront les clés pour vous aider à réussir. Ensuite, ce sera les nouvelles formations 5 euros. La première vient d'être terminée. Alors actuellement, il y a des formations déjà qui sont en place sur 5 euros et qui sont donc disponibles dans votre onglet vente, puis aller dans formation. Donc on a 3 formations. La première formation ici, débuter efficacement sur 5 euros, a été donc terminée, revue complètement avec quelques nouvelles approches, beaucoup plus d'exemples, et qui, même si vous connaissez 5 euros, je pense que ça fait toujours du bien de les revoir parce que ça vous rappelle certaines bases et c'est important. La deuxième et la troisième, donc la deuxième a été écrite, elle n'a pas encore été faite. La troisième n'a pas encore du tout été abordée, mais ce sera donc disponible pour le début d'année prochaine. En tout cas, toutes seront disponibles cette fois-ci 100% gratuitement sur YouTube et directement sur la partie formation de l'espace vendeur. Et dernière chose, c'est le paiement en direct sur 5 euros et le sauvegarde des cartes bancaires. Donc ça, c'est quelque chose qui était potentiellement pas prévu au programme, mais on s'est rendu compte que dans la façon dont les clients abordaient le site et les erreurs potentielles qu'on pouvait avoir, actuellement, quand on veut payer sur 5 euros, ça ouvre le paiement dans une nouvelle fenêtre qui n'est plus brandée 5 euros. Et l'ouverture dans une nouvelle fenêtre est passible de nombreuses erreurs de la part du client qui font qu'ils font peut-être machine arrière en faisant retour, ils font disons ils ont des problèmes de paiement et on se rend compte que c'est parce que il y a attendez, il y a un petit peu de bruit derrière, donc c'est un peu compliqué, mais on va essayer de s'arranger. C'est le problème dans des bureaux partagés.
Donc quoi qu'il en soit, on va intégrer le paiement en direct sur 5 euros et ça permettra donc d'avoir moins d'erreurs et le fait surtout de sauvegarder les cartes bancaires permettra au client de revenir plus facilement sur le site et de ne pas avoir cherché sa carte un petit peu partout. Voilà, c'est le programme qui vous attend. J'espère que ça vous plaît. Nous, en tout cas, on est vraiment très contents de tout ce qu'on vous a prévu. Et comme on vous a dit, on vous donne rendez-vous en début de mois prochain. Salut à tous, passez de bonnes fêtes et prenez soin de vous. Bye bye.